Expliquez-nous, le ministère de l'Intérieur a communiqué hier les chiffres de 2022 sur l'immigration. Il montre une forte poussée des arrivées d'étrangers alors que le gouvernement présentera la semaine prochaine son projet de loi sur le sujet. Oui, la première leçon des chiffres publiés hier, c'est que 2022 est une année record. Après 2 ans pendant lesquels les flux migratoires avaient été restreints par la crise du Covid, 2022 a vu ces chiffres fortement augmenter pour dépasser ceux de 2019, dernière année avant le Covid. Les demandes d'asile sont en hausse de 31% par rapport à 2021. On a compté 156 000 demandes déposées dans l'ordre par des Afghans, des ressortissants du Bangladesh, de la Turquie, de la Géorgie ou de la République du Congo. 41% de ces demandes d'asile sont accordées, ce qui veut dire que 60 000 étrangers ont été accueillis, alors que 90 000 ont été déboutés, mais on sait que pour la plupart, ils restent clandestinement en France. Et puis ces chiffres de l'immigration évidemment marqués par la crise ukrainienne. Oui, la France a accueilli environ 100 000 Ukrainiens en 2022. On devrait dire ukrainiennes, puisque ce sont des femmes à 75%. Ils et elles bénéficient d'un statut particulier, la protection temporaire, qui leur permet de recevoir une aide et de rester en France sans passer par la demande d'asile. Si on ajoute les Ukrainiens aux demandeurs d'asile, on atteint un niveau d'immigration que l'on n'avait jamais connu. C'est le constat que fait Didier Léchy, le directeur de l'Office français de l'immigration. Oui, parce qu'il faut aussi compter le nombre de titres de séjour délivrés. Avec encore une fois là des chiffres en forte hausse, 320 000 l'an dernier, plus 17% par rapport à 2019, des titres de séjour qui sont accordés d'abord pour les étudiants, puis pour le regroupement familial et ensuite pour des raisons économiques, c'est-à-dire à des salariés qui sont recrutés par les entreprises françaises. Alors ça, ce sont les arrivées sur le sol français. Qu'en est-il des départs? Alors ils sont eux aussi en hausse, mais à un niveau qui est bas. 15 396 expulsions, c'est plus que l'année précédente, mais moins qu'en 2018 et 2019. Le ministère de l'Intérieur souligne que la priorité a été donnée à l'expulsion des délinquants étrangers qui ont été 2 fois plus nombreux à être envoyés dans leur pays d'origine en sortant de prison. Cela représente 3 600 éloignements de force. En revanche, le ministère ne donne pas le taux d'exécution des OQTF, ces obligations de quitter le territoire français. On ne sait pas combien ont effectivement été suivies de reconduites à la frontière l'an dernier. Alors voilà pour les faits, le constat chiffré. Et c'est dans ce contexte que la loi sur l'immigration sera présentée la semaine prochaine en Conseil des ministres. Oui, une loi très en même temps, défendue par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et par le ministre du Travail Olivier Dussopt. C'est un peu good cop, bad cop. En tout cas, un texte qui cherche à satisfaire tout le monde avec un volet répressif pour augmenter le nombre des reconduites à la frontière et un autre volet qui, au contraire, facilitera les régularisations pour les métiers en tension. L'objectif du gouvernement, c'est d'obtenir le vote des députés LR pour faire passer son texte, mais c'est pas gagné d'avance. Éric Ciotti, le nouveau président des Républicains, a clairement dit la semaine prochaine qu'il ne voterait pas ce texte et du coup, on ne peut pas exclure au printemps l'usage du 49.3 avec le risque d'une motion de censure qui, pour la première fois, pourrait rassembler tous les groupes d'opposition et donc pourquoi pas faire tomber le gouvernement. L'hypothèse, en tout cas, commence à faire frémir les élus macronistes. Ouais, sujet politiquement très sensible, mais avant d'en débattre, on avait besoin justement des faits, des chiffres. Merci beaucoup pour ces explications. Nicolas Poincaré, c'est à retrouver évidemment en podcast sur l'appli RMC.